Coucou à toi et bienvenue à ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va aller voir quel message de l'univers es-tu en train d'ignorer. Donc peut-être que l'univers t'envoie des messages de façon plus ou moins subtile et toi, tu choisis d'ignorer ce message pour une raison ou une autre. Donc si ça t'intéresse, on va aller voir de quoi il s'agit. Pour ça, il y aura 3 piles, pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3. Bien sûr, je ne vais pas retourner les cartes pour que tu puisses choisir, parce que sinon ça te donne une influence, enfin tu vas être influencé pour choisir. Donc je t'invite à choisir en pensant au numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Ou aussi, ce que je t'invite à faire, c'est poser la vidéo, prendre une grande respiration et choisir la pile qui t'appelle le plus. Et on se retrouve du coup à la pile que tu auras choisie. Bien sûr, il y a le timing de chaque pile dans la description de la vidéo. À toutes! Ok, donc pour la pile numéro 1, avant de retourner la carte, j'ai juste en tiré encore 2. Donc bien sûr, peut-être que c'est un message que tu ignores sans le faire exprès. Hein. Peut-être que c'est un message tellement subtil que ça te passe à côté. Donc avant, j'ai dit que tu l'ignores, mais c'est pas forcément conscient. Ok, donc on va voir ce qui ressort. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Ok, donc là, on a déjà pas mal d'infos. Ensuite, on a l'originalité, la carte numéro 11. Et le labyrinthe. Ok. Ouais. Alors, je pense que le message que tu ignores, bon, déjà, clairement, c'est comme si l'univers, la vie de manière générale, hein, mais vu que là, on parle de l'univers, cherche vraiment à te pousser à faire plus confiance à la vie, au timing, aux choses qui t'attirent, aux choses qui t'appellent. Surtout avec le labyrinthe, j'ai l'impression que peut-être en ce moment ou récemment, tu dois prendre des choix ou tu as dû prendre des choix, faire des décisions, enfin prendre des décisions et tu t'es peut-être senti perdu ou tu sais pas dans quelle direction aller, tu sais pas si tu es sur le bon chemin, tu sais pas si tu as fait le bon choix, etc. Et en fait, peut-être que tu es beaucoup dans ton mental, tu te poses énormément de questions, peut-être que tu es aussi beaucoup dans le rationnel en te disant, bah ok, je vais faire des listes, des plus, des contre, pour savoir si j'ai fait le bon choix, je vais peut-être me prendre la tête, peut-être que tu as aussi des insomnies, où tu penses beaucoup à ça, et en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est pas dans ta tête que ça va se résoudre. Et c'est pas une critique, hein, mais c'est dans le sens que la vie, elle veut te montrer que les choix, les bons choix qui sont pour toi, tu les connais en fait, parce que tu peux les ressentir. Mais pour ça, il faut faire confiance à la vie. Et c'est très bien pour ça, si jamais, petite astuce, c'est d'apprendre à écouter ton intuition, apprendre à développer ton intuition. Donc bien sûr, c'est quelque chose que je peux t'aider à faire, mais c'est aussi quelque chose que tu peux développer de ton côté, hein. Si t'as pas forcément envie d'être aidé, c'est juste que ça va plus vite quand on est aidé par quelqu'un. Mais tu peux faire des petits exercices au jour le jour, écouter plus ton intuition, lâcher prise, lâcher le mental, lâcher ce qui fait du sens et ce qui est logique, mais plutôt d'écouter ton cœur, écouter tes ressentis et suivre les choses qui t'appellent. Et là, avec l'originalité, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose, enfin j'ai même pas envie de dire peut-être, il y a quelque chose qui est différent, qui attire ton regard. Différent, ça peut être différent dans tous les sens du terme, dans le sens différent de ce que tu as l'habitude, différent de ce que toi tu pensais de toi. Comme moi, franchement, quand j'ai été attirée par le tarot et la médiumnité, alors que j'étais quelqu'un de très rationnel, je peux vous dire que pour moi c'était complètement bizarre. Donc c'est peut-être dans ce sens-là, peut-être que c'est original parce que c'est original pour tout le monde, c'est quelque chose d'un peu loufoque, d'excentrique. Donc voilà, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des choses qui t'appellent, qui sont originales pour toi ou de manière générale, et tu te sens perdu, tu te sens dans une période un peu bizarre de confusion. Et ce que la vie, l'univers voudrait te faire passer comme message que peut-être tu ignores inconsciemment ou pas, c'est qu'il faut te laisser guider. Vraiment, l'univers te guide au quotidien, il te montre le chemin, mais pour ça, il faut écouter son cœur, il faut écouter ce qui t'appelle. Et ça ne veut pas dire forcément de tout lâcher ou de te lancer dans un truc à l'aveugle, hein. Si c'est ce que tu veux faire, ok. Mais si tu es aussi quelqu'un d'assez rationnel comme moi je l'étais, ça peut s'agir simplement de baby steps. D'abord se renseigner, peut-être aller... par exemple, je sais pas s'il y a un cours qui t'intéresse ou quelque chose comme ça, c'est juste d'abord de faire des petits pas, pas forcément de sauter, faire un grand plongeon, hein, mais c'est déjà faire des petits pas envers ton objectif et gentiment, ça va devenir ton nouveau normal. Donc voilà, en tout cas, pile numéro 1, c'est le message que l'univers aimerait, enfin tente désespérément de te faire passer, mais que peut-être tu ignores. Donc vraiment, je t'invite à faire confiance à la vie. Je vais voir s'il y a un autre conseil qui va sortir pour toi. Enfin, un conseil par rapport à ça. Persévérer.
Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Ok, donc ce que l'univers aimerait aussi te dire, c'est justement de persévérer, de continuer sur la voie dans laquelle tu es, de pas baisser les bras, de pas laisser tomber, même si ça paraît difficile, impossible, euh, ou simplement trop bizarre pour toi, trop loufoque, trop excentrique, ou simplement tu te dis non mais ça me ressemble pas, je vais pas faire ça. Bah si en fait, on t'invite vraiment à persévérer par rapport à ce que tu ressens, à ce que tu perçois, et de faire confiance à la vie, faire confiance à l'intuition, aux choses qui te viennent, qui t'attirent, qui t'appellent, aux idées que tu as aussi, et qui t'apparaissent au quotidien. Donc voilà, puis numéro 1, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, comme ça tu ne loupes pas les prochaines vidéos. Et bien sûr, si tu veux aller voir ça plus en détail, tu peux réserver un tirage personnalisé avec moi, le lien est dans la description de la vidéo. Pareil si tu as besoin d'un coaching. Et puis, bien sûr, j'espère te retrouver tout bientôt. Bye bye. Ok, donc pile numéro 2, c'est parti. On va aller voir quel message de l'univers est-ce que tu ignores. Après, quand je disais ignorer, c'est peut-être aussi quelque chose que tu ignores sans le vouloir, hein. Un message qui te passe au-dessus de la tête, que tu ne comprends pas ou qui est peut-être trop subtil. Donc, je tire juste ces cartes-là pour avoir le plus de détails possible. Aimer. Ok. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ok, ensuite on a Oh, meditate, j'aime beaucoup, très joli. Et la vengeance, oula, là ça change de vibe tout de suite. Ok. D'accord. Alors, le message que l'univers aimerait vraiment te transmettre, peut-être que tu ignores, tu peut-être choisis consciemment de l'ignorer, ou peut-être que c'est vraiment inconscient. Ouais, c'est vraiment d'ouvrir ton cœur. Moi, c'est tout de suite ce qui m'est venu avec cette couleur. Et aussi la méditation, c'est le plexus solaire, je sais pas pourquoi. Ou peut-être même le chakra du cœur. En fait, avec cette carte, la vengeance, je dirais peut-être que oui, il y a quelqu'un contre qui tu aimerais te venger, quelqu'un contre qui tu as des rancœurs, mais ça peut être aussi plus général. Par exemple, peut-être que tout simplement la vie elle n'a pas été facile avec toi, ou tu te méfies énormément des gens parce que les gens en principe, enfin de ton expérience personnelle, tu peux pas faire confiance aux gens, tu ne peux pas t'ouvrir aux gens, tu te méfies des gens énormément parce que tu as pu être blessé par le passé, donc ça peut être les gens en général, ou ça peut être tes collègues, ou ça peut être tes amis, ou les relations amoureuses, hein. Donc là j'ai l'impression qu'il y a vraiment ton cœur qui est fermé. Parce que justement tu as vécu des mauvaises expériences par le passé et c'est normal, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas valide. Tu as fermé ton cœur ou tu te protèges des autres en justement en pas voulant trop t'ouvrir aux autres, en pas voulant trop leur montrer qui tu es vraiment, leur laisser trop d'espace, les laisser trop entrer dans ta vie. Mais pourtant ce que là l'univers te demande vraiment, c'est d'ouvrir ton cœur. Donc je sais que c'est un peu cucu où tu te dis ok mais comment faire ça. En fait, j'ai vraiment l'impression que l'univers te demande à faire confiance. Avant de faire confiance aux autres, c'est aussi faire confiance en toi. Que c'est pas parce qu'il y a des mauvaises choses qui sont passées, t'as peut-être rencontré des mauvaises personnes dans le passé, t'as vécu des mauvaises expériences, que ça va forcément se répéter. Donc c'est déjà apprendre à faire confiance à la vie, faire confiance qu'il y a d'autres choses qui existent. Et avec la méditation, ce qui me vient, c'est aussi créer une connexion avec toi-même, un moment avec toi-même, où tu peux justement ramener cet amour. Parce que quand on médite, alors je sais qu'il y a plein de façons de méditer, hein. Mais moi, en tout cas, comme je le fais, c'est que je fais venir une lumière, la lumière divine, vous l'appelez comme vous voulez. Je fais venir une lumière en moi, dans mon cœur, et c'est vraiment quelque chose qui m'apporte tellement de réconfort. J'ai l'impression que que j'ai pris de la drogue. Enfin, j'abuse, hein, mais c'est vraiment, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est comme si je flottais. Et c'est vraiment un amour qui est inconditionnel. Je me sens aimée dans ce moment-là. Et c'est pas aimée par quelqu'un, mais c'est aimée par quelque chose de plus grand et par la vie. Et en fait, le fait de ressentir cet amour, c'est comme si je me dis, je suis protégée, je suis aimée quoi qu'il arrive. Donc en fait, les autres, les gens à l'extérieur, ils peuvent pas me blesser parce que j'ai cet amour en moi, cet amour propre, ils ne peuvent pas m'enlever ça. Ça, c'est quelque chose qui ne pourront jamais m'enlever. Donc déjà, en méditant, en apprenant à t'amener de l'amour, ça peut être d'une façon ou d'une autre, hein. Là, il y a la méditation, mais ça peut être d'autres pratiques. Ça va te permettre aussi d'ouvrir ton cœur. Et je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube ou même des méditations où tu peux apprendre à ouvrir ton cœur, ton chakra du cœur ou même aussi ton plexus solaire parce que j'ai eu cette image du plexus solaire.
Donc pour ça, je te laisse regarder dans la barre de recherche YouTube, même sur Google. Il y a plein de méditations pour ça, ça peut t'aider. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, on est d'accord, ça peut prendre du temps, mais c'est ok. Le truc, c'est qu'en fait, à force de te protéger, de te méfier des gens autour de toi, parce que tu as vécu des mauvaises choses, ben, en fait, tu te fermes à des belles histoires, à de belles relations, parce que tu mets en fait tout le monde dans le même panier, il n'y a pas de mal à ça, hein, c'est normal, c'est une réaction naturelle par rapport à ce que tu as vécu. Mais ce que la vie te demande, c'est de pouvoir aujourd'hui aimer, d'ouvrir ton cœur et pour justement recevoir ces belles personnes, ces belles relations dans ta vie. Et apparemment, c'est un message que tu ignores, volontairement ou pas. Donc, on va aller voir quels conseils est-ce que l'univers a pour toi. Persévérer. Bon, j'ai bien mélangé, hein, et c'est la même carte que la pile numéro 1. Donc oui, on te demande de persévérer, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc moi, ce qui me vient en lien avec ce qu'on a discuté, c'est que peut-être que tu as entamé ce travail, tu as entamé ce travail de faire plus confiance aux gens, de laisser entrer des gens dans ta vie, d'ouvrir ton cœur. Et ce qu'on te dit, c'est de continuer de persévérer, de ne pas laisser tomber, de ne pas te refermer comme un coquillage, ou je sais plus comment c'est, comme une huître, mais de gentiment et sûrement laisser cette zone de confort s'ouvrir, laisser des gens entrer dans ta vie, ouvrir gentiment un petit peu ton cœur et voir ce que ça amène de positif dans ta vie. Donc voilà, pile numéro 2, j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, comme ça tu ne louperas pas les prochaines vidéos. En principe, il y en a une tous les vendredis. Et puis si tu veux un tirage plus personnalisé avec moi, tu peux réserver dans le lien qui est dans la description de la vidéo. Tu peux aussi réserver un coaching avec moi si ça t'intéresse. Et puis sinon, j'espère te retrouver bientôt. Bye bye. Alors, pile numéro 3, c'est parti. Je vais tirer encore juste 2 cartes d'oracle pour avoir plus de détails. Ok, alors avant, dans l'introduction, je disais que c'est un message de l'univers que tu ignores. Ça peut être que tu ignores consciemment, hein, que tu décides de ne pas voir, mais ça peut aussi être un message que tu ignores simplement parce que ça te passe au-dessus de la tête, c'est trop subtil, ou tu n'as pas vraiment compris le message que l'univers essaye de te faire passer. Donc on va voir ça. Ah, lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est le temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Ok, donc là on a déjà pas mal d'indications. Ensuite on a quoi? On a la lune en balance avec le compagnonnage, la carte 7. Et ici on a l'ombre. Ok. Intéressant. Donc moi, ce que compagnonnage, ça vient me dire, c'est que, surtout avec Balance, Balance c'est un signe très social, quelqu'un qui cherche l'harmonie dans les relations, quelqu'un qui aime aussi plaire, il y a pas mal de people pleasing. J'ai ma lune en Balance moi-même, hein, donc je reconnais très bien cette carte. C'est quelqu'un aussi qui peut s'épuiser à vouloir équilibrer toujours les relations en fait, de vouloir que toutes les relations soient harmonieuses et équilibrées. Quand par exemple il y a des conflits, c'est justement quelqu'un qui ferait des très... Enfin, tu pourrais faire, ou je pourrais faire un très bon médiateur, médiatrice. Alors ça vient me dire en fait que lâcher prise, c'est probablement en lien avec ça, avec des relations, avec peut-être le fait que il y a quelque chose dans ta vie qui ne s'harmonise pas, que tu as du mal à harmoniser. Ça peut être 2 personnes dans ton entourage qui ne s'entendent pas, ou toi qui ne t'entends pas avec quelqu'un de ton entourage, plus ou moins proche, hein, ça peut être des amis, de la famille, mais ça peut aussi être des collègues, enfin des clients, enfin des gens plus éloignés. En plus avec l'ombre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui vient un peu te travailler énormément. Peut-être que cette personne avec qui tu es en conflit, ou ces personnes dans ta vie qui sont en conflit entre elles, ça vient réveiller des blessures, ça vient réveiller des choses en toi que tu as du mal à accepter, du mal à aimer. Nos ombres, en principe, elles sont pas là plus pour nous embêter, hein. Quand on travaille nos ombres, on permet justement de gagner en maturité, surtout de faire la paix avec nous-mêmes et d'apprécier cette partie de nous-mêmes que peut-être on n'aime pas. Donc peut-être que la partie d'ombre que tu n'aimes pas chez toi, c'est que tu cherches à contrôler et que tu te rends bien compte que tu t'épuises en fait. Tu t'épuises à vouloir que les choses soient parfaites, les choses soient équilibrées et harmonieuses. Mais en fait, il y a des choses qui sont en dehors de ton contrôle et tu t'épuises énormément à vouloir contrôler des choses
que tu ne peux pas contrôler. Même si tu voudrais, tu ne peux pas en fait, parce que c'est pas toi. Surtout si on parle de deux personnes dans ton entourage qui ne s'entendent pas, ou qu'il y a des conflits dans ton entourage, hein. Ça peut pas forcément être deux personnes, peut-être qu'il y a des conflits généraux, peut-être qu'il y a beaucoup d'histoires dans ta vie sociale, ça peut être dans ta famille, dans tes amis, au travail. Peut-être qu'il y a beaucoup de conflits et toi tu te retrouves là au milieu et t'aimerais que juste les choses soient équilibrées, harmonieuses et tu te sens... t'as envie justement d'aider, t'as envie que tout le monde fasse la paix, que tout le monde s'entende bien. Mais en fait, il faut que tu lâches prise par rapport à tout ça parce que tu ne peux pas agir. Sauf si bien sûr tu es... Enfin, si c'est toi qui as des problèmes, entre guillemets, des conflits avec d'autres personnes, ce que tu peux faire, c'est peut-être de communiquer, de dire simplement, ben voilà, j'aimerais que on trouve un terrain d'entente, etc. Mais après, une fois que tu as fait ça, la personne en face, tu peux pas contrôler ce qu'elle fait, tu peux pas choisir à sa place, et du coup, c'est important de lâcher et de laisser justement la vie faire les choses et d'essayer de moins mettre de l'énergie dans ces situations, d'essayer de prendre du recul. Je sais que c'est pas facile, mais aussi de te dire, bah voilà, normalement, les gens qui sont compris dans ces histoires, c'est des adultes. Et toi, t'as ta vie à t'occuper. Tu peux pas toujours t'occuper des autres, t'occuper de leurs histoires. Si c'est des adultes qui choisissent de ne pas s'entendre, qui choisissent de faire la guerre, d'avoir des disputes, et que toi, t'as tout essayé pour que les choses se, comment dire, se résoudent, et ben en fait, voilà, tu peux plus rien faire d'autre et c'est important de travailler là-dessus. J'ai l'impression que toi, ça va t'aider à travailler ta part d'ombre. Là, il y a vraiment une ombre en toi. Peut-être que tu aimes avoir le contrôle sur les choses parce que ça te rassure. Ou voilà, il y a peut-être d'autres raisons, hein. Mais en fait, il faut que tu travailles ça. C'est une part donc que tu as, ou c'est peut-être une autre part donc que tu as besoin de travailler pour pouvoir t'en libérer. Et en fait, l'univers, il te pousse à ça. Tu t'en rends peut-être pas compte, peut-être que c'est un message que tu choisis d'ignorer, mais l'univers voudrait te dire vraiment que c'est le moment de, bah, encore une fois, choisir tes batailles et surtout choisir où tu mets ton énergie et savoir là en fait où ça ne marche pas. Et tu t'épuises en fait, tu t'épuises énormément à vouloir que les choses soient harmonieuses, que les gens fassent la paix, etc. Mais c'est en dehors de ce que tu peux faire. C'est vraiment pas dans ton contrôle. Donc voilà, pile numéro 3. Je vais voir s'il y a un conseil pour toi. Bien sûr, si tu veux un tirage un peu plus personnalisé, tu peux prendre rendez-vous avec moi dans la description de la vidéo. Il y a aussi du coaching qui est disponible. Et puis, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, quel est le conseil pour toi? Prioriser. Ok. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Ouais, pour moi, lâcher prise et prioriser, ça vient me dire vraiment que c'est important pour toi de te rendre compte que ces choses-là, en fait, c'est pas... Bien sûr, c'est des choses qui peuvent t'embêter, qui peuvent te baisser le moral, etc. Mais c'est pas ta priorité. Tu as d'autres choses qui se passent dans ta vie, tu as peut-être d'autres personnes qui ont besoin de toi, tu as aussi besoin de t'occuper de toi en fait. Donc tu peux pas toujours être là pour les autres, tu peux pas toujours essayer de régler leurs conflits. C'est pas de ton ressort en fait, c'est pas de ta responsabilité. Donc je pense que le message là, c'est important que tu priorises les choses dans ta vie, que tu priorises ce qui se passe et que tu apprennes aussi à choisir tes batailles. Donc choisir ses batailles, c'est se dire ok, j'ai déjà donné trop d'énergie dans cette histoire, j'ai essayé, ça sert à rien, maintenant je prends du recul, je me distancie de tout ça. Parce qu'au final, est-ce que ça me regarde tellement? Est-ce que c'est tellement vraiment mes histoires? Vraiment, est-ce que c'est vraiment ta responsabilité? Est-ce que c'est vraiment à toi de gérer tout ça? Donc voilà, le message, le dernier conseil de l'univers. J'espère que cette pile t'a parlé. Dans tous les cas, j'espère te retrouver tout bientôt. Bye bye!